La caserne du Muy de Marseille s'apprête à accueillir un procès historique, celui des effondrements de la rue d'Aubagne, un drame qui a eu un impact dans les tribunaux de Marseille dès 2019. Ils ont fait face à une arrivée importante de dossiers sur le mal-logement. Le parquet a mis en place une politique pénale particulière. Les explications de Nicolas Bessonne, le procureur de Marseille. On a reçu beaucoup plus de signalements d'arrêtés de mise à péril et de personnes qui ne se mettent pas en conformité, qui arrivent essentiellement de la mairie de Marseille. Et à partir de là, nous, on essaie de distinguer ce qui relève de la négligence ou de l'incapacité et du marchand de sommeil, c'est-à-dire de la soumission à l'habitat indigne. Et là, nous avons une politique très ferme de poursuite rapide, systématique, avec des demandes de confiscation d'immeubles, avec un certain nombre de résultats, puisque après Paris, nous sommes la juridiction qui traduisons le plus de marchands de sommeil devant les juridictions, puisque nous avons déjà eu 28 procès et on en a une vingtaine encore en cours de gestation, si je puis prendre cette expression, avec 25 condamnations, de la confiscation d'immeubles, donc une politique très ferme et également pour les cas les plus pathologiques, si je puis m'exprimer ainsi, de lourdes peines d'emprisonnement, ce qui est quand même assez nouveau dans ce type d'affaires avec des peines de 5 ou 4 ans d'emprisonnement ferme, et ça me paraît être un bon message à envoyer à notre population. Le procès des effondrements de la rue d'Aubagne commence jeudi 7 novembre à 14h et doit se poursuivre jusqu'au 18 décembre. 4 prévenus comparaissent devant le tribunal. 87 parties civiles sont constituées. Depuis vendredi dernier, c'est plus de 600 tonnes de déchets qui s'accumulent dans les 3e et 14e arrondissements de Marseille. Cette grève fait suite à un désaccord entre une filiale de Veolia et ses salariés, une situation qui fait vivre un calvaire à des dizaines de milliers de Marseillais. Reportage de Nordine Ali Saïd. Abdoulaye, habitant de la résidence Le Mail dans le 14e à Marseille, semble impuissant face aux ordures qui s'accumulent. C'est dégueulasse, c'est énervant. Regardez là, la voiture elle va sortir, si elle veut aller là-bas, ça va la gêner. En plus de ça, ça pue, franchement ça fatigue. Ouais. Même constat à la Belle de Mai dans le 3e où les résidents vivent entre les cartons et poubelles qui envahissent le quartier. Je ne vous dis pas l'odeur qu'il y a depuis une bonne semaine. Je ne vous dis pas les rongeurs. Je ne dis pas la dangerosité qu'il y a par rapport aux enfants. Heureusement qu'on est en vacances. Voilà mon frère, voilà. Du côté des commerçants, les conséquences de la grève des éboueurs sont catastrophiques selon Ami Rouche, gérante d'un fast-food. Il y a des clients qui viennent, ils regardent comme ça et partent. Et je perds des clients comme ça. 600 tonnes de déchets s'empilent depuis 6 jours dans la cité phocéenne. Pour cause, le conflit qui oppose 60 des 200 salariés de Veolia Bronzo et leur direction. Les agents dénoncent un management brutal, comme nous l'explique Denis Ferrandino, coordinateur CFDT des activités des déchets. Nos revendications sont simples, c'est respect de nos conditions de travail, réintégration de salariés qui ont été licenciés abusivement, et bien entendu, par rapport au renouvellement du marché fait par MPM avec une réduction des fréquences, le maintien de nos temps de repos qui a été diminué. La métropole a mis en place 10 bennes à ordures pour soulager les habitants. Contactée par notre rédaction, la société Veolia Bonzo n'a pas souhaité faire de commentaires. En France, la production de déchets a doublé en 40 ans, atteignant aujourd'hui presque 600 kilos par an et par habitant. Cette situation alarmante souligne l'urgence de réduire nos déchets pour préserver les matières premières et limiter ainsi la pollution de l'air, des eaux et des sols. C'est dans ce contexte que le défi Zéro déchet, piloté par Zéro Waste Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence, se présente comme une initiative essentielle. Elle est de retour dans la région pour une 3e édition. Fiona Cosson est directrice et fondatrice de l'association Zéro Waste. Elle est au micro de Rémi Reponti. Ça commence par une phase d'observation où on va demander aux participants de peser leurs déchets pour se rendre compte d'où ils partent, évidemment, pour pouvoir après attester de la réduction au bout des 6 mois, où on leur demande de ne rien changer à leurs habitudes. Et puis après, on passe vraiment à l'accompagnement. Et là, c'est quelques mois d'ateliers mensuels thématiques sur la fabrication de cosmétiques ou de produits d'entretien, sur la cuisine anti-gaspillage, sur le réemploi, le recyclage. Et puis, on propose aussi des visites de sites de traitement des déchets, parce qu'on trouve que c'est important aussi de se rendre compte de l'enjeu qu'il y a derrière la consommation qu'on a. Donc, on va visiter
l'incinérateur de Fos-sur-Mer, le centre de tri textile de Vitrolles ou encore le centre de tri du recyclage en tout cas des Pennes Mirabeau. Et puis l'idée c'est aussi de rencontrer des familles autour de chez vous qui sont engagées dans la même démarche et de continuer après ça puisqu'on crée aussi un réseau des familles ambassadrices du zéro déchet qu'on continue aussi d'accompagner au fur et à mesure pour échanger même après le défi. Si vous souhaitez relever le défi Famille Zéro Déchet, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 3 novembre. L'accompagnement dure 6 mois et il est gratuit. En cette période de vacances, l'établissement français du sang se donne plus de visibilité en s'installant à côté de l'ombrière du Vieux-Port. Une campagne de collecte qui permet de remplir des réserves de sang toujours assez faibles en fin d'année. Et les différents donneurs insistent sur l'important de donner son sang à cette occasion ou n'importe quand. Je donne régulièrement mon sang, pour moi c'est important parce que j'avais des personnes de ma famille atteintes de maladies du sang et je trouve ça important de... on a du temps libre, donc autant mettre à disposition au profit de ceux qui ont besoin. Je dirais que c'est quand même important de se rendre compte que c'est essentiel et que tous les jours il y a des personnes qui ont besoin d'avoir du sang et c'est facile d'aider les gens comme ça. Ça prend pas tant de temps que ça et puis il y a quand même un dispositif qui vient au plus près des gens et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai une sœur actuellement hospitalisée en plus qui a besoin de transfusion de sang, alors c'est d'autant plus de sens pour moi de donner. On peut avoir peur, on peut appréhender, mais après il faut essayer de passer outre l'appréhension. Et c'est important dans le sens où il y a des gens qui en manquent. Et le jour où vous avez un problème, vous avez un accident et que vous avez besoin de sang, je pense qu'on est content d'avoir le sang disponible. Et vous avez jusqu'à samedi pour venir donner votre sang sur le Vieux-Port. Pour bien profiter de ce long week-end férié et de la fin des vacances scolaires, nous vous proposons plusieurs rendez-vous sortis à faire en famille ou entre amis. On démarre avec le salon du vin et de la gastronomie qui s'installe à Istres. Alors, une 36e édition qui accueille cette année 80 exposants. Dès ce vendredi et jusqu'au 3 novembre, il y en aura pour tous les goûts. Charcuterie, sauce, fromage. Avec cette année une dizaine de stands de nouveaux produits basques, chocolat, champagne, vin d'Alsace et du Languedoc. Et comme chaque année, il sera possible de consommer sur place avec un espace restauration et 400 places assises. Au total, 6000 visiteurs sont attendus sur les 3 jours. Un salon du bien-être et de la beauté à Port-de-Bouc. Rendez-vous ce samedi à la salle Gagarine de 10h à 18h. Différents exposants issus du monde du bien-être seront présents sur place. Ils viendront partager leurs produits et leur professionnalisme, esthétique, coiffure, onglerie, prêt-à-porter. Vous aurez également l'occasion de rencontrer des créateurs artisanaux, sans oublier les séances de massage et soins. L'entrée est gratuite. Le château de l'Empéry se transforme en temple de la peur. Au milieu des sorcières, zombies et des loups-garous, vous pouvez dès ce jeudi et jusqu'au 3 novembre participer dans le cadre d'Halloween aux nombreuses visites et activités proposées au château de l'Empéry avec au programme atelier de maquillage, origami, frappe de monnaie, fabrication de figurines d'Halloween, objets en cuir, atelier de magie. Le labyrinthe infernal terminera votre parcours. Votre présence costumée est vivement souhaitée. Et pour les fans de l'univers Harry Potter, il est encore possible de découvrir l'exposition à l'espace culturel Saint-Exupéry à Marignane. C'est jusqu'au 3 novembre. À noter ce week-end de 14h à 18h, 3 comédiens seront aussi présents pour photos et dédicaces. Andy Heard, Laetitia Lefebvre et Marie Zidi, voix française de Bellatrix Lestrange. Le mondial du breaking revient à Marseille pour cette 2e édition. Le mondial du breaking promet un beau spectacle. Cet événement international mettra en lumière les meilleurs danseurs du breakdance du monde entier sur la scène emblématique du Palais des Sports de Marseille.